Coucou les poissons et bienvenue dans votre guidance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai la photo de Ganesh sur la table? C'est parce que pour ce mois de mai, j'ai choisi comme petit rituel de protection Ganesh. Si vous avez besoin de soutien ou de renfort lors d'un entretien, une entrevue, une interview, une réunion familiale, sociale, amicale, demande de prêt, demande de soutien, on va voir un notaire, un médecin, bref. Si vous avez besoin d'être soutenu et qu'une situation vous fait peur, vous met mal à l'aise, vous pouvez faire intervenir Ganesh. Pour le faire intervenir, vous avez besoin d'avoir bien clairement à l'esprit son apparence et son image. Juste son visage, ça suffit. Donc, vous pouvez imprimer son visage, son esprit, dans votre esprit. Et lorsque vous avez bien imprimé Ganesh dans votre esprit, vous récitez ceci. Vous prenez une grande inspiration. Ganesh bien-aimé, merci de faciliter mon chemin aujourd'hui en faisant régner l'harmonie et la paix suprême. J'apprécie que tu marches devant moi et que tu enlèves les obstacles qui pourraient nuire à ma progression. Aide-moi à voir ce qu'il y a de beau en toutes choses aujourd'hui. Merci, merci, merci. Merci Ganesh. Voilà. Euh, Hop. Alors, on va voir ce que le mois de mai réserve aux poissons. On va faire un tirage général et on va aller voir l'état d'esprit des poissons pour ce mois de mai. Alors, pour le mois de mai, les poissons, on ne sait pas comment on se sent, les poissons. Votre état d'esprit, c'est tantôt vous êtes contrarié, tantôt vous êtes soulagé, un coup ça passe, un coup ça casse. Vous êtes dans une dynamique où, à un moment donné, il faut choisir. Où on se sent bien ou pas, où ce qui se passe vous convient ou pas. Euh, En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique un peu de girouette, mais sans le vouloir et sans le faire exprès. Euh, vous êtes en attente de quelque chose, de vivre une émotion, d'avoir une aventure qui se présente à vous, d'avoir quelque chose d'insolite. En fait, c'est comme si vous étiez en recherche de magie dans votre vie. Vous avez envie que quelque chose change dans votre vie et vous contentez de peu parfois et puis tantôt vous exigez l'excellence. Donc, ça vous met dans une dynamique où ça fait les montagnes russes, quoi. On ne sait plus comment vous prendre, on ne sait même pas comment vous allez réagir à l'une ou l'autre nouvelle qu'on pourrait vous annoncer. En tout cas, vous êtes en manque de quelque chose, un manque de soutien, un manque d'aide, un manque de confiance, un manque de bulle dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous frustre. Le challenge du mois pour les poissons. Le challenge du mois pour les poissons, ça rejoint l'état d'esprit. Vous avez envie de faire rentrer la nouveauté dans votre vie. Et là, vous êtes dans une dynamique où votre but, c'est de soit changer radicalement de vie, soit apporter des modifications dans votre vie pour qu'elle prenne un nouvel élan, un nouvel essor, une nouvelle dynamique. Mais en tout cas, vous ne voulez plus continuer comme ça longtemps. Vous voulez absolument apporter du changement, des bulles de la vie, des paillettes. Vous voulez que votre vie pétille, ou du moins qu'elle prenne un autre sens, une autre envergure. Votre force. Là, dans la force, on a les souris. Dans la force, ici, ça vient en force. Pourquoi? Les souris représentent généralement le stress, l'anxiété, les angoisses, le fait d'avoir peur, le fait de freiner un petit peu. Et pourquoi est-ce qu'ici ça sort en atout, ça sort en force?
C'est parce que c'est un excellent dosage pour ceux qui auront tendance à tout plaquer du jour au lendemain et partir pour, pour avoir une nouvelle vie. Le fait d'avoir peur, le fait de flipper, le fait de prendre des précautions peut vous empêcher de faire une grosse bêtise, de tout plaquer du jour au lendemain ou de faire des changements trop énormissimes que vous ne pourrez pas assumer. Ou peut-être le fait d'avoir peur et de freiner légèrement peut vous empêcher justement de rentrer dans une dynamique, dans une énergie ou dans une situation qui pourrait faire pire que bien. Donc là, tant mieux que vous ayez un peu peur, tant mieux que vous soyez stressé et angoissé, parce que ça va vous aider à doser, à faire en sorte qu'il y ait des changements dans votre vie, mais des changements qui vont être là pour vous faire du bien, pas pour vous mettre dans une situation angoissante, stressante et malaisante. Donc, même s'il faut y aller progressif, c'est tout bonus pour vous. Dans la sphère professionnelle, les poissons, vous êtes prêts à beaucoup de choses pour voir venir du changement dans votre vie, les poissons. Calmos, hein. Allez-y mollo. C'est ok si vous avez besoin de ça. Mais dosez correctement, sinon vous allez vous retrouver dans une situation qui va devenir ingérable pour vous. La sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle, soit vous faites des démarches, ou vous devez faire des démarches, soit vous attendez des nouvelles. Un courrier, un mail, une lettre, un courrier officiel. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui prenez la plume, c'est vous qui écrivez. Donc vous mettez des démarches en place. Vous sollicitez des organismes, des gens, votre entourage, la lune. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous mettez en place quelque chose et c'est vous qui allez solliciter des gens. Dans la sphère financière. Dans la sphère financière, vous prenez de la hauteur. Les démarches que vous faites, vous les faites en, comment dire, sélectionné. Vous ne faites pas une sélection ultra serrée, vous prenez ce qui vient en fait. Si vous devez solliciter des gens, vous ne regardez pas qui vous sollicitez. Vous sollicitez un nombre, pas de la qualité, un nombre. Euh, on vous parle aussi de changer de direction au niveau financier. On dirait que vous changez de mentalité. On dirait que vous êtes vraiment dans une grosse restructuration, hein, les poissons. Et au niveau finance aussi, votre mode de pensée change, elle évolue. Vous prenez de la hauteur, vous sollicitez des gens, vous changez de cap, vous changez de direction, et il y a une somme d'argent qui vient. Ici, la carte du bateau, le navire, ça parle aussi d'héritage qui viendrait de parents éloignés. La sphère relationnelle. Pour les poissons au mois de mai. La sphère relationnelle. Dans la sphère relationnelle, ici, on vous dit que il va y avoir d'échanges. Vous allez sortir, euh, vous n'aurez pas peur de vous diriger vers la foule. Ici, on vous voit euh, aller à des concerts, aller au restaurant, faire des bains de foule, vous mêler aux gens, prendre du bon temps. On voit aussi que si c'est du niveau professionnel, on voit que vous allez solliciter des gens, que vous allez... en tout cas, vous serez vraiment entouré. Très très souvent entouré. On va voir ici c'est quoi les démarches. On a la carte de la lune. La carte de la lune nous parle de l'intuition, la perspicacité,
C'est la carte des médiums par excellence, la lune. C'est aussi la carte des dons, des facultés, tout ce qui est un peu mystique, ésotérique. Euh, Peut-être êtes-vous les poissons occupés à mettre en place quelque chose qui va vous permettre de vivre de vos dons, de vos facultés, de vos talents extrasensoriels, et peut-être êtes-vous occupé à changer du tout au tout pour pouvoir vivre de ceci. Et donc c'est peut-être ça qu'on voit, que vous allez solliciter des gens, que vous cherchez le nombre. Vous ne cherchez pas forcément la qualité, mais le nombre. Peut-être voulez-vous lancer votre chaîne YouTube, et là on vous dit que c'est bien parti pour, parce que ça, la lune, c'est aussi la carte du succès, de la réussite. Et on vous parle d'énergie yin, donc vous avez l'intuition, vous sentez les choses, vous sentez que c'est le moment. On vous demande aussi de faire une introspection, d'entrer en méditation, de capter les messages qui pourraient vous aider à avancer, quitte à changer de direction, à voir vers où aller, entre vous et vous. Hein. C'est pas un appel extérieur que vous faites, c'est justement un appel à vous-même de l'intérieur. En tout cas, on a la carte de la force, du courage et de l'argent. On a aussi la carte des montagnes. Euh, il va y avoir certaines. Pardon, j'ai baillé. Il va y avoir certaines. J'ai baillé parce que ça confirmait le fait de faire appel à votre moi supérieur comme conseilleur. Et ça ne va pas être des conseils venus de l'extérieur, c'est entre vous et vous. Quelques blocages, quelques complications, parce que si vous voulez mettre ceci en place et vivre de votre talent, ça demande de mettre en place certaines choses. On vous dit que vous avez la clé de la réussite si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche, mais que cette réussite ne sera pas immédiate. Que vous allez avoir un certain succès grâce à votre courage, grâce à votre volonté. Parce qu'il faudra tenir sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme info, poisson? Et vous avez les invitations, le succès et l'effervescence comme ça. Si ce projet vous fait peur, entourez-vous bien et ne réfléchissez pas trop. Suivez votre intuition. Faites des méditations pour vous rapprocher de votre soi supérieur. Et à partir de ce moment-là, vous aurez les guidances nécessaires pour avancer dans la bonne direction. Parce qu'ici, manifestement, on nous parle de bonne direction, on nous parle de bonnes choses à faire. Mais attention, si vous pensez que vous allez faire fortune grâce à ça, non. Mais vous allez avoir de quoi mettre du pain sur la table, oui. Mais fortune et tout ci et tout ça, pas dans l'immédiat. Après sûrement, mais là, dans les 2-3 premières années, non. Pas dans l'immédiat. Mais à force de courage et de volonté, alors là, tout est possible. Voilà. On va voir ce que le Béline ici a à nous proposer comme information supplémentaire pour les poissons pour le mois de mai. Alors, poissons. On nous parle de période de chance, période faste. Les opportunités sont là, il faut les saisir. Si elles ne sont pas là, vous êtes totalement à même d'aller chercher, de créer ces opportunités pour arriver là où vous voulez. On nous parle de protection, de fidélité, de guide. Vos guides dans l'invisible sont là auprès de vous et vous protègent. On parle aussi d'entourage qui sont bienveillants.
Il y a encore les démarches qui sont là, le courrier. C'est vous, vous sollicitez des gens, vous écrivez à des gens. Peut-être avez-vous déjà un carnet d'adresses et vous les sollicitez. Vous faites des annonces, de la pub, de la com. Tout ça, c'est très bon pour votre projet. Et vous êtes là et on vous dit, si c'est vous, bonjour. Si c'est votre partenaire, il vous soutient. Si ce n'est pas votre partenaire, on nous parle d'énergie yang. On nous dit que c'est absolument maintenant qu'il faut passer à l'action, que vous faites bien d'entreprendre ce nouveau projet et de le mettre en action maintenant parce que le timing est juste génial. On nous parle d'entretien, d'entrevue, de conversation, de, de signature, conversation et d'entretien téléphonique qui se soldent par des signatures, des accords. On va mettre une carte ici. C'est un coup de poker que vous faites et qui paye. Vous prenez un risque et ce risque est payant. Au niveau des protecteurs, des guides et d'un ami bienveillant autour de vous, vous avez la carte du jardin. La carte du jardin nous parle de réussite sociale. Donc si vous avez besoin de public ou de présence ou de gens, on nous parle que socialement c'est une réussite. Une belle valorisation professionnelle aussi. Et on nous parle de la boussole. Vous prenez la bonne direction, vous choisissez une direction et vous gardez le cap. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous êtes dans le juste. Dans votre démarche, vous êtes dans le juste. Ici, on vous dit que par rapport au fait de solliciter les gens, de faire jouer votre portefeuille client ou d'aller rameuter des gens, on vous demande... c'est la carte du masque. C'est comme si on vous disait pas trop de mascarade. C'est pas nécessaire de jouer un jeu, c'est pas nécessaire de jouer à la personne qui est de bonne humeur tout le temps, qui pétille, qui n'est pas ce que vous êtes vous au quotidien. Ici, on vous dit que c'est tout dans votre intérêt, surtout si votre projet va sur le long terme, d'être naturel, de ne pas jouer de rôle, ne pas jouer de jeu, ne pas jouer au caméléon. Vous ne faites pas ça pour correspondre à une attente ou pour correspondre à quelqu'un. Vous faites ça parce que vous êtes occupé à mettre en place quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir exister et bien à votre place. Donc c'est pas nécessaire d'en faire des tonnes, c'est pas nécessaire non plus d'essayer de correspondre à ce que les gens attendent de vous. Parce que sinon, au long terme, ça va s'essouffler et alors vous risquez d'être taxé d'imposteur ou alors simplement vous et vous-même, vous allez vous demander jusqu'où vous allez être obligé de porter ce masque que vous avez créé à l'origine. Pour éviter de vivre ce syndrome de l'imposteur, pour éviter de vivre cette situation vraiment déroutante, celle de ne plus supporter de porter un masque, ne le faites pas. Ne le faites pas. Soyez vous-même, vous êtes une personne extraordinaire, vous n'avez pas besoin de porter de masque. Et sur le fait de passer à l'action, ici on nous parle de réussite commerciale. Ça alors, réussite sociale, réussite commerciale, risque, coup de poker florissant, signature, de place to be. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, les poissons, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce que vous êtes occupé à mettre en place, parce que là, peut-être lancez-vous votre chaîne, ou je sais pas moi. Oh, il y a madame ici. Donc peut-être que ce projet d'envergure, vous travaillez dans l'événementiel. Ah oui, j'ai oublié de dire, le jardin, c'est aussi la carte de l'événementiel. Peut-être travaillez-vous dans l'événementiel et vous allez être en partenariat avec une madame avec qui vous allez signer. Ou peut-être, madame qui est votre partenaire, vous êtes occupé à mettre en place un truc grandiose pour demander madame en mariage. D'où la signature et le partenariat. En tout cas, quel que soit votre projet, c'est une réussite. Attention à la réaction de votre partenaire professionnel ou intime ou social ou amical. Attention à sa réaction, elle risque de ne pas être celle que vous attendez.
Il faudra discuter, polémiquer, il faudra convaincre. Si c'est une demande de prêt ici et que vous avez affaire à une dame, il faudra la convaincre, il faudra arriver avec des arguments solides. Mais les bonnes nouvelles arrivent. Au début, il va y avoir de la résistance et puis, avec les bons arguments, avec les bons cas bien concrets, la balance penche en votre faveur. On a la carte du nouveau projet, l'activité indépendante, l'argent, vous sortez d'un dédale et vous vous dirigez vers une amélioration des finances, de la carrière professionnelle. Ça nous parle aussi, les poissons, de retour aux sources. Vous avez besoin aussi de retourner à vos premiers amours. Qui êtes-vous réellement, les poissons? Que faites-vous? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Et là, vous changez complètement de cap. Alors, on va aller voir avec le nouvel été là. Quels sont les messages pour les poissons? Peut-être les poissons, connaissez-vous une certaine Mélanie? Ici, on nous parle d'une certaine Mélanie. Je ne sais pas si Mélanie, bon, alors c'est vraiment un message très très personnel, c'est vraiment bizarre que ça tombe comme ça, mais il y a une certaine Mélanie qui dit à un certain poisson, j'espère qu'il regardera la vidéo, sinon je ne comprends pas le but, qu'il ne lui en veut pas. Elle ne lui en veut pas. Ah, apparemment c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Donc on a une défunte qui s'appelle Mélanie qui s'adresse à manifestement quelqu'un du signe du poisson ou à quelqu'un qui n'est pas poisson mais qui regarde cette vidéo. Et Mélanie dit qu'elle ne vous en veut pas, que ça s'est passé comme ça s'est passé parce que c'était inévitable. Et que là où là elle ressent un soulagement et un bien-être là où elle est. Elle est bien. Elle est bien. Je vais maintenant continuer la lecture des poissons. Ça nous permet aussi d'avoir une info sur les poissons qui sont très connectés. Donc si votre projet concerne vos dons, vos talents, vos facultés, alors là, allez-y, foncez. Hein. On a la carte des rumeurs. Euh, Comme je dis toujours, les rumeurs, elles sont là. Écoutez-les si vous êtes curieux. Ignorez-les si vous vous en fichez. Mais une chose est sûre, si vous êtes curieux, ne prenez aucune décision basée sur une rumeur. Vérifiez les rumeurs. Si ça induit de prendre une décision, vérifiez-les. Sinon, ignorez-les. Tout le monde y va de son commentaire parce que vous laissez une certaine porte ouverte. Dès que vous aurez acquis un peu plus de confiance et de niaque, à ce moment-là seulement, vous aurez beaucoup plus facile à balayer d'un revers de la main les mauvais conseillers ou les personnes qui y vont de leurs conseils ou qu'on n'a pas demandé en fait. Hein. Mais parfois, il y a des gens de notre entourage qui considèrent que ce sont les meilleurs conseilleurs et qu'on doit écouter leurs conseils. Et si on ne les écoute pas, ils imposent leurs conseils. Et à un moment donné, les poissons, il faudrait être capable de dire stop. Non, je ne suis pas demandeur de vos conseils. Et c'est pas méchant. C'est juste que vous mettez une limite. C'est la vôtre. Les poissons. Pour le mois de mai. Oupa. On nous parle d'indécision. Ben, fatalement, je pense que les rumeurs vous font douter, bien évidemment, même si on ne les écoute pas, on est toujours, allez, on est tenté de laisser traîner une oreille, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe, et du coup, ça crée vraiment de l'inconstance dans votre tête, euh, ça vous donne envie de repenser un projet, de changer la direction, vous devenez indécis, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vos décisions sont moins tranchantes, moins propres, moins cash, et il faut pas, vous êtes dans la bonne direction, vous allez au bon endroit avec tout ce qui vous constitue. Donc, n'écoutez pas les rumeurs ni les conseils qu'on vous impose. Si vous n'êtes pas demandeur, ne les écoutez pas. Et surtout, restez fidèle à vous-même.
Ici, on a la carte de la chance et on a la carte de la rivalité. Le fait que vous ayez un projet qui soit porteur et que tout le monde y va de son avis, va réveiller chez certains un sentiment de jalousie, d'envie. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi j'y ai pas pensé avant lui? Pourquoi on m'a pas demandé de participer avant lui? Donc vous voyez, en fait, toutes ces énergies qui vous appartiennent pas, quoi. Toutes des énergies extérieures qui ne sont pas directement liées à vous. Donc ça n'existe pas pour le moment. Mais sachez, ça vous donne une info sur le projet que vous êtes occupé à monter ou le changement radical que vous voulez amener dans votre vie. Euh, c'est pas bon d'en parler à tout va, tout le monde. Pour le moment, en tout cas. On parle encore de conseils mal avisés qu'on vous a donnés dans le passé concernant votre projet par rapport à des personnes mal intentionnées. Alors, les conseils que vous n'avez pas demandés, qui font la pluie le beau temps dans votre esprit, qu'on vous a donné il n'y a pas si longtemps que ça et qui vous hantent encore en ce moment. Concernant votre projet, en tout cas la mise en place de votre projet et la manière pour le mettre en place, ce projet, on vous a donné des conseils que vous n'aviez pas demandé et qui vous ont complètement perturbé. Et à force d'indiscrétion, à force de, de vous presser comme un citron pour avoir les informations, eh bien, on vous a tanné le cuir et finalement vous avez lâché des infos et ça vous a mis dedans, ça a propagé des rumeurs dont vous vous seriez bien passé parce que justement, ça vous trouble. Vous êtes troublé, vous n'aimez pas la situation. Donc, chasse gardée et ne parlez pas à tout le monde de vos projets. Poisson. Votre projet est ambitieux et vous avez les épaules pour le mener à bien. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les poissons. Que vous ayez un projet ou pas à monter, faites-vous confiance. Vous êtes arrivé jusque-là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Vous vous êtes construit, vous vous êtes accroché, vous vous êtes acharné. Et là, on vous dit ça paye maintenant. Ah ben oui, ça paye. On a la carte de l'opulence, on a la carte du coffre, on a la carte l'argent arrive, une somme d'argent arrive, peut-être une demande de prêt accordé, peut-être un héritage, peut-être un prêt de la famille ou, ou d'un ou d'un collègue. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive pour vous aider à commencer à démarrer votre projet. Et ici, on a la carte du service, on a la carte du domestique. Je pense que vous allez solliciter les gens autour de vous pour vous aider. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire, euh, triez. Triez les gens sur le volet. Vous avez besoin d'aide, oui, mais vous n'avez peut-être pas besoin d'aide des gens qui sont à l'origine de rumeurs qui vous troublent ou à l'origine de fausses rumeurs pour vous perturber. Faites attention à votre entourage. Il y a des gens dans votre entourage qui jouent double jeu. Alors, et j'ai l'impression que ce n'est pas que vous ne savez pas qui c'est, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de lever le voile, vous n'avez pas envie d'être déçu, vous avez peur d'être déçu. Mais à un moment donné, il faudra sortir le bec de l'eau parce que faudra prendre des décisions. C'est d'ailleurs, vous allez le reconnaître, c'est les gens qui vous flattent, qui vous séduisent, qui vous mettent, qui vous portent au nu. Ces gens-là ne sont pas les plus francs du collier. Et je ne sais pas ce qu'ils cherchent à rester auprès de vous, peut-être à profiter des bonnes énergies que vous avez en ce moment. Euh, mais là, il y a vraiment du ménage à faire. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer de ce côté-là. Sinon, ça va vous perturber. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les poissons? Ouh. On nous parle du foyer de l'harmonie, qu'il y a quelque chose en mouvement. Vous allez vous mener votre barque vers un bien-être sublime. Vous allez
je le répète, exactement là où vous devez aller. Vous êtes dans une dynamique où vous prenez votre vie en main, votre foyer aussi, tout ce qui se trouve dedans, chien, chat, femme, enfant, et vous donnez une toute nouvelle direction à votre vie. Peut-être vous déménagez, il y a un déménagement ici en pleine nature, en tout cas avec beaucoup de verre, dans une ville qui est, on dirait, moitié ville, moitié village campagne, parce que c'est une espèce de village, mais il y a quand même toutes les commodités dedans, vous n'êtes pas isolé de tout, il y a beaucoup de verdure. On parle de déménagement, de déplacement, vous déplacez un foyer, vous déplacez une société, vous déplacez une famille vers quelque chose de génial, quoi. Génial. Les poissons, vous changez de vie, mais c'est juste grandiose. Il y a pourtant quelqu'un qui vous manque. Vous avez un sentiment d'abandon. Vous ressentez un sentiment d'abandon. Peut-être une situation d'une personne. Peut-être quelqu'un parti trop tôt. Et en ce moment, vous ressentez ce manque. Vous vous sentez vidé, seul. Et pourtant, il n'y a pas de cage. C'est quelqu'un qui est parti un peu trop tôt à votre goût et qui vous a laissé ici dans ce monde trop vaste et en même temps trop petit pour vous. Et vous vous sentez, même si vous êtes entouré, vous vous sentez abandonné par cette personne qui, elle, est partie déployer ses ailes. Vous êtes quand même protégé. D'ailleurs, pour ceux qui vivent un deuil, l'archange Azraël. L'archange Azraël est l'archange qui aide la personne qui s'en va, mais qui aide ceux qui restent. Parce que c'est surtout ceux qui restent qui ont besoin d'aide. Donc vous êtes protégé. Dans cette situation-là, vous êtes protégé. Autre chose pour les poissons ? Vous êtes protégé et vous avez la réussite qui est là. La réussite, l'argent qui vient à vous. Enfin, qui vient à vous. Peut-être un héritage, peut-être une somme d'argent. Je la vois pas, je vois pas que cette somme d'argent était attendue. C'est pas comme un pécule, c'est pas comme un 13e mois ou quoi. C'est une somme d'argent qui arrive un peu inattendue. On a encore la carte de l'indiscrétion. Les gens veulent savoir où, quoi, comment, d'où vient cet argent, pourquoi vous, pourquoi là, pourquoi maintenant. Ne laissez pas entrer dans votre sphère privée. C'est votre sphère privée. Vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions de votre entourage. Ça, c'est votre vie privée, c'est votre sphère, c'est votre limite. Posez vos limites. Alors là, on vous dit carrément, clamez haut et fort que votre limite s'arrête là. On vous dit, c'est une déclaration, on vous somme de poser vos limites. Et si les personnes en face ne sont pas contentes ou quoi, eh bien elles feront partie du nettoyage ici. Mais là, on vous dit clairement, vous n'êtes pas obligé d'assouvir la curiosité malsaine de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de donner ou de fournir des excuses ou des réponses lorsque ça vous met mal à l'aise et que vous n'avez pas envie de le faire. Là, on vous parle, c'est un avantage pour vous de vous dépêcher à pouvoir poser les limites et le holà le plus vite possible. Ça va vous épargner bon nombre de oh, vous savez quand on est chagriné. Contrariété, ça va vous éviter un paquet de contrariétés de pouvoir mettre vos limites le plus tôt possible. Parce que les poissons, vous avez tendance à dire oui, non, oui, c'est pas que je veux pas répondre, mais ça me gêne. Stop. Non, je ne veux pas répondre parce que ça me gêne, parce que c'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Là, tu entres dans ma sphère et je voudrais que ma sphère reste ma sphère et pas la tienne, qui n'est pas la tienne. Voilà les poissons. Alors,
On va aller voir du côté de l'oracle des fées. L'oracle des fées de Dorine Virtue. Quel est le message pour les poissons pour le mois de mai? Ici, on nous parle de fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Peut-être êtes-vous inquiet pour un fils, un meilleur ami, quelqu'un que vous considérez comme la famille, qui est parti explorer le monde ou qui est parti trop tôt. Et on vous dit qu'il est protégé et qu'il est entouré. Il n'est pas seul. Quel est le message pour le poisson? Ok. Il y a deux messages. Oh, on a de nouveau la carte du fils. Ah ben ça alors. Ah ben ça. Ici, c'est la carte du fils. Ici, on a le visage d'un petit garçon. Et dans le reflet de l'eau, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le visage d'une petite fille. Donc peu importe fils ou fille, on vous dit, elle est protégée, elle est guidée, elle est bien entourée. Ici, on nous dit, tout va bien. Pour les poissons, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et on a la carte du printemps. Et pour la carte du printemps, on vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Je pense que le projet que vous montez, ici il y a deux messages bien distincts. Il y a le message professionnel par rapport à votre changement de vie, au projet que vous montez, et on vous dit qu'il va vraiment il va sortir de la rose au printemps. Donc au printemps, tout ce que vous êtes occupé à mettre en place maintenant va grandir, 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 et au printemps, ce sera l'apogée. Et ici, dans un registre un peu plus angélique, je pense qu'on parle de... Ça concerne les poissons qui ont perdu un être cher et on vous dit tout va bien, que tout s'est passé correctement, que ce soit un animal, une personne ou quoi que ce soit qui est passé dans la lumière, on vous dit cette créature, humain ou animal, est passée dans la nature, j'allais dire. Bah oui, c'est peut-être devenu un devin. En tout cas, on vous dit que il est passé dans la lumière. Je vais regarder la signification, tout va bien, ça concerne quoi exactement? Euh, oui, on vous parle de vous alléger le cœur et l'esprit en vous promenant dans la nature, en passant du temps avec vos proches, en vous attelant ou en montant un nouveau projet créatif. Plus vous resterez concentré, garderez la foi, plus l'issue de la situation sera heureuse. Alors, on nous parle aussi... Reposez-vous suffisamment et mangez sainement, car là, vous allez être amené à faire vous allez gaspiller ou donner beaucoup d'énergie de manière intense. On vous dit que vos préoccupations peuvent être fondées sur de fausses rumeurs. Aussi, ça nous confirme les rumeurs qu'il y avait tout à l'heure. Les fées vous envoient cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Tout est divinement orchestré. Tout est pris en main en fait. Donc voilà pour les poissons. Les poissons, je vous remercie de m'avoir invité chez vous pour suivre cette guidance. Je vous remercie de m'avoir fait confiance et je vous souhaite un magnifique mois de mai. Au revoir les poissons.